pour vous. Sauf que le Sénégal a des indicateurs qui sont quand même un peu embêtants. C'est un pays très endetté. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale tablent sur 64% de taux d'endettement d'ici l'année prochaine. La norme supérieure à laquelle on vous déclare État pratiquement en cessation de paiement, c'est 70%. Ils en sont à 6 points. Le Sénégal, c'est 1400 milliards de déficit commercial. Ils ne produisent rien. Ils achètent tout. Le Sénégal, c'est 70% de la population dans l'agriculture qui participe à peine à 17% du produit intérieur brut. Ça veut dire qu'ils en sont encore à l'agriculture avec la machette et la houe. Quand vous prenez ces trois indicateurs-là, c'est un quart de la population qui vit dans la région de Dakar, le Sénégal. Le Sénégal, en gros, c'est 16 millions d'habitants. Donc, un quart de la population, 4,5 millions de personnes sur 0,3% de superficie du territoire. Quand vous prenez ces indicateurs-là, vous vous rendez compte que les différentes politiques néocoloniales amenées par Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall ont conduit le pays dans une véritable voie sans issue. Donc, à travers ces indicateurs-là, sur le plan économique, pour moi, le président sénégalais n'a plus de marge de manœuvre. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la montée énorme du chômage des jeunes. C'est la montée de la pauvreté. C'est les terroirs qui ne sont pas construits. Parce que pour se donner une espérance au Sénégal, espérer trouver un travail, espérer trouver une compagne, espérer faire de bonnes études, espérer se soigner, il faut venir dans la région de Dakar. C'est là-bas, à la limite, où est concentré, entre guillemets, le développement sénégalais. Et les autres, alors, qu'est-ce qu'ils font? Les tensions ont repris en Casamance. L'armée a perdu quelques hommes il y a quelques semaines. La guerre a repris. Vous voyez donc que des présidents véritablement qui ont des politiques, qui ne sont pas des politiques pensées par eux, qui ne sont pas des politiques pour le peuple, conduisent à des situations comme ça, où un incident, entre guillemets même un fait divers, ou bien une trahison politique, ou une politique même de caniveau d'un adversaire, amène la population à se libérer. Donc quand on regarde ça, on se pose des questions. Quels sont les ressorts sur le plan économique? Parce que, oui, je voyais aujourd'hui l'expliquer M. Macky Sall, que j'utiliserai tous les moyens dont la Constitution m'en donne le droit. Et puis faisait entrer les véhicules blindés et les chars. C'est un pays où il y a bulletin unique, où il y a tous les déshydratats, comment je veux dire, de modifications que nos promotions veulent. Hein. C'est compris dans le code électoral. Hein. C'est sans plus le meilleur code électoral. Donc, si des gens n'ont pas de projet sérieux, on en arrive là-dessus. Alors, est-ce les politiques aujourd'hui qui sont mises en route au Sénégal qui font problème, ou alors il est purement et simplement question d'éliminer un adversaire politique? Je crois que le cas de ce député nous intéresse beaucoup au PCRN parce que c'est un ancien candidat à la présidentielle qui est sorti troisième. C'est un jeune, c'est un député. Il y a des similitudes avec notre président. Et lorsqu'on voit tout ce qui est mis en œuvre pour lui barrer le chemin de la présidentielle, ça nous inscrit sur... C'est ces jeunes-là qu'on a pu mettre en route. Il a suffi d'un seul appel pour que ces jeunes se mettent en route. Il a eu 15,67% à la dernière élection, élu par 687 personnes. Mais vous avez vu le nombre de gens qu'il a pu mettre en route. C'est un travail qui se prépare. Lorsqu'on est un responsable politique et qu'on a la légitimité, ça se ressent. Je crois qu'il a tout simplement été sous-estimé par ses adversaires politiques qui en avaient déjà éliminé plusieurs et qui pensaient faire de lui une simple bouchée. Mais la mal leur en a pris et les choses se sont corsées plutôt. Alors, les choses se sont malheureusement